Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Aurélien Pradié. Merci Monsieur le Président. 710 €. Voilà le niveau moyen des retraites agricoles pour 1,5 million de femmes et d'hommes de notre pays. 710 € par mois. Une misère en dessous du seuil de pauvreté. Vendredi dernier, Emmanuel Macron était dans le Lot. Cette question des retraites agricoles lui a été posée à 3 reprises, précisément, concrètement. Et la réponse du président de la République fut édifiante, de démission et de cynisme. Qu'ils aillent demander le minimum vieillesse, leur a-t-il répondu. Ces gens-là, comme il les a qualifiés, ne demandent pourtant pas la charité, pas un minima social. Ils demandent la juste reconnaissance d'une vie de labeur. À cette réponse, j'ai eu honte. Honte qu'un grand pays comme la France soit incapable de rendre à ses retraités agricoles le juste fruit de leurs efforts. Non, le minimum vieillesse n'est pas la réponse. Ils n'y sont souvent pas éligibles. Le retour sur succession les sacrifie. Mais tout cela, cette vie réelle, le président s'est bien gardé d'en parler. Durant 7 heures, obsédé par sa propre mise en scène, il en a oublié la colère du pays. Et je veux dire aux députés de la majorité qui s'extasient béatement devant les performances d'Emmanuel Macron. Poussez votre extase, élargissez votre adulation, extasiez-vous devant ces agriculteurs qui travaillent 15 heures par jour, devant nos infirmières, devant nos ouvriers en 3-8, nos artisans, nos commerçants. Extasiez-vous devant ceux qui le méritent vraiment. Ne jouez pas la grande illusion, ne jouez pas avec la démocratie, ne cédez pas au spectacle du vide. Les Français n'attendent pas d'être bluffés ou distraits sur des plateaux de télévision, ils attendent des actes. Dans la mythologie, Narcisse mourut de s'être trop aimé, trop regardé, trop adulé. Narcisse périt d'en avoir oublié qu'autour de lui, un monde existait. Ne réduisez pas notre démocratie au royaume de Narcisse. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aurélien Pradié. Vous avez raison, évidemment, de pointer les difficultés que rencontrent les agriculteurs dans notre pays, et nous essayons de traiter le sujet sur tous les plans. D'abord sur la valeur ajoutée de leur travail par rapport à la grande distribution, et c'est la loi sur l'alimentation que vous connaissez, mais également sur le plan des retraites. Et vous avez tort de dire qu'on souhaite travailler sur les plateaux de télé. Moi, j'ai rencontré longuement tous les représentants des professions agricoles au ministère pour parler des retraites des agriculteurs. Je leur ai parlé et nous avons évoqué les difficultés qui sont rencontrées face à des retraites de toutes petites retraites, sachant qu'ils ne veulent pas demander le minimum vieillesse, car cela oblige à une reprise sur succession qui peut les pénaliser, vous le savez. Donc nous avons pris la décision conjointe avec les représentants des agriculteurs de travailler dans le cadre de la réforme des retraites qui est en cours actuellement auprès du Haut-Commissaire. Nous avons discuté avec eux sur la façon d'améliorer les retraites agricoles, sur la façon de mieux valoriser le travail des femmes qui n'a pas été reconnu, et sur la façon d'avancer avec eux de façon concertée sur la question du revenu des agriculteurs. Ce travail est en cours aujourd'hui auprès du Haut-Commissaire, et donc effectivement, ce n'est pas sur les plateaux de télé que nous réglons les situations, c'est dans les travaux conjoints avec les professionnels du secteur. Nous sommes extrêmement vigilants à ce que le travail des agriculteurs soit reconnu dans notre pays. Monsieur le député, je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est